Bonjour à tous, ici Quentin Ray et aujourd'hui on va parler de On est fou, on pense trop. Et ouais. La première chose que je peux vous dire sur ce livre, c'est que c'est une personne, dont on ne connaît pas le nom, ça nous aide, qui souffre de troubles de la personnalité comme être susceptible ou être facilement influençable par les autres. Donc elle est naïve et elle est influençable. C'est-à-dire qu'elle se laisse facilement appâter. Cette personne est comme envoûtée par la vie qui l'entoure, sans être au contrôle de tout ce qui lui arrive. Et c'est ça qui va l'énerver tout au long du récit. Les seules informations qu'on a sur cette personne est que c'est une personne mature, qui a entre 20 et 30 ans, qui possède déjà un travail et une vie quotidienne assez planifiée. Oups, excuse, c'était pas erreur de montage. Le problème de cette personne, c'est que elle est tellement influencée par tout ce qui l'entoure que des situations sérieuses dans ce récit sont vraiment comiques. On peut citer par exemple la première scène du livre qui dit que cette personne est dans la douche, elle fait tomber son savon, elle glisse dessus, elle se casse une jambe. Vie quotidienne. Voilà, c'est tout. Elle vit des péripéties par des langages familiers, hein, agrémentés de jolis mots comme je sais pas si j'ai le droit de dire. Je sais pas en fait. Bref, elle dit des mots comme putain ou merde, des mots quotidiens quand on fait des bêtises, et elle en fait beaucoup, hein. Après, elle va quand même voir un psy pour voir si le destin lui tombe sur le nez et qu'elle a vraiment une vie de... Après maintes thérapies, elle se demande si sa vie a vraiment un sens, car elle est totalement perdue. Elle se demande pourquoi elle est là, à quoi ça sert la vie, et pour finir, elle se mélange dans un tourbillon de questions sur elle-même et sur les autres, l'origine de l'humanité, pardon, etc., etc. Le livre est extrêmement complexe au niveau de la chronologie, vous voyez. Au début, ça part tout doucement avec la scène d'une journée décrite en 24 pages et après ça s'étale sur toute une vie. C'est-à-dire que toute la fin du livre, c'est toute sa vie qu'elle raconte en accéléré. La trouvaille de sa copine, les résolutions avec son psy, cette personne aussi a eu un accrochage avec la police, mais elle s'est en sortie. Ouais, j'allais dire en sortie, mais non, elle s'est en sortie, elle a été en prison. Et pour finir, une fois qu'elle a atteint un stade âgé, ce n'est pas précisé dans le livre, désolé. Elle finit par écrire toutes ces questions qui lui trimballent dans la tête depuis 24 ans, exactement, car on apprend à la fin du livre qu'elle a 24 ans, hein, qu'elle avait 24 ans quand ça a commencé. Et elle écrit toutes ces questions dans un livre. Et sur son lit d'hôpital, avant sa mort, elle demande à ce que ce soit publié toutes les pages sur Internet pour que les gens puissent lire et tenter de répondre aux questions pour pouvoir limiter le nombre de questions des gens parce qu'elle a vraiment vécu une vie horrible, cette personne, à se poser tout un tas de questions sans avoir de réponse et elle était tellement obnubilée par le fait de vouloir trouver les réponses que elle a commencé à perdre la boule. Et du coup, elle meurt. Ouais. Mais elle a laissé une trace derrière elle et c'est ça qu'il faut tirer de ce livre. C'est pas la situation qu'on est en train de vivre maintenant qui est importante, c'est ce que l'on fait après pour évoluer cette situation en fait. C'est ça que j'ai compris dans les messages de ce livre. Bref, voilà, c'est ce que j'ai compris du moins. Après, pour ce livre, je le conseille pas vivement parce que bon, déjà c'est mon père qui l'a conseillé, qui me l'a conseillé, oui, ça va mieux. C'est un peu un livre d'adulte, mais bon. Il y a du langage familier, il y a des gros mots, c'est traité avec humour, donc ça va, c'est accessible à tous, étant donné que la compréhension est pas très très élevée, il faut pas aller chercher dans le dictionnaire pour trouver des mots. C'est simplifié, c'est vraiment un livre qui est pas très long, regardez l'épaisseur. Voilà. Donc je l'ai lu en 2-2, c'était assez
En fait, c'était assez long au début, c'est tout. Après, le livre s'enchaîne d'action en action, et là, c'est là que ça devient intéressant à lire. Donc je vous le conseille pour ceux qui aiment pas trop lire et qui ont des problèmes avec le fait de se poser trop de questions dans la vie et de pas avoir de réponse et de devenir fou à cause de ça. Ne vous en faites pas, il y a des trucs qui sont faits pour rester introuvés, et c'est comme ça. Voilà. Conclusion, ce livre est bien, il est court, il est rigolo, il est pas sérieux, il a que des qualités. Allez, ciao bonne. Je m'excuse vraiment de la qualité vidéo, je filme ça avec mon attel. J'ai eu un accrochage, en fait, si vous voulez, mon père était pas là. Et du coup, j'ai pas pu aller en bas à Sion, qui est ma deuxième maison, pour pouvoir avoir mon micro, ma caméra, mon logiciel de montage. Du coup, je tourne ça en improviste. Je sais pas comment ça va donner, j'espère que ça va donner bien. Donc voilà, veuillez m'excuser. Allez, ciao. Ah oui, une dernière chose. Ah non, c'est fini en fait.